Alors, correct pour ça. Alors, ça, c'est bon. 1, 2, 1, 2. Test, c'est bon. Allez, en direct. Bon, on est bon. On est bon, on est bon. Alors. C'est parti. Ok, ça fonctionne. On est plutôt bien. Ok. Petite direction. Tac, tac. Le temps de se mettre au diapason. Je n'ai pas de retour. Merci. Eh bien, on va commencer. 8h51. On va faire un test. Vérifie si tout est OK. Alors, il faut test micro. Je t'entends, Philippe. Je ne sais pas si tu m'entends. Mais pas par la bonne connexion.
Donc, le dernier réglage, et puis après, on se lance. Ok, c'est bon. Vas-y, on reparle. Est-ce que tu... Bonjour. Ok, c'est bon, je t'entends dans les oreilles. Est-ce que tu m'entends, toi? Oui. Impeccable. Ok, on a Monsieur Roblé qui nous rejoint. Enchanté. Voilà, on est à peu près dans les clous. On a démarré à peu près à l'heure, 9 heures. Ah, il y a une caméra qui est tombée. C'est la Vous êtes en train mienne. de visiter, voilà, les murs, les plafonds et l'éclairage de l'Institut français. Le service technique va bientôt se mettre à l'œuvre. Bon, bonjour à tous. Merci d'être venus ce matin pour les premières arrivées. Si vous voulez, bien évidemment, vous pouvez tout à fait ouvrir votre caméra. Le micro, pour le moment, fera attention, histoire de ne pas surcharger les bruits sonores, etc. Je vais très rapidement faire un petit récapitulatif. Alors, Philippe, je pense que le son ne passe pas bien. Tu ne m'entends pas? Ça coupe. Ça coupe. Ah, bon, voilà, c'est peut-être que je sais pas pourquoi ça coupe. Problème de connexion. Bon, de toute façon, non, ça va bien. Bon, j'espère que la connexion est bonne à notre niveau, mais on dirait que ça fonctionne de chaque côté. Je vais donc repartager l'écran. Ça, partager sur le C'est le micro qui est piquant. voilà, les aléas du direct, de la remise en route. M. Après, on va partir très vite sur ce qui nous intéresse. Donc, petit récapitulatif qui rappelle les procédures concernant la compétence. Vous avez tous et toutes connaissance des calendriers, notamment de la procédure. Donc, petit récapitulatif global de la procédure études en France, Djibouti, et depuis 2017, pays la procédure études en France. C'est-à-dire que les étudiants nationaux et internationaux résidant à Djibouti doivent passer par cette procédure électronique pour faire une demande de candidature pour les établissements français. L'idée est bien évidemment de commencer à réfléchir sur un projet d'études. Il ne suffit pas juste de se dire j'ai envie de faire des études et puis je me réveille un petit peu à la dernière minute, si je peux l'exprimer ainsi, d'arriver au mois de juillet ou au mois d'août, c'est-à-dire 1 ou 2 mois avant la rentrée scolaire. C'est quelque chose qui se réfléchit très en amont, qui se réfléchit très tôt, pour justement définir correctement son projet d'études supérieures. Ce projet qui doit bien évidemment être dans la continuité des études qui sont actuellement réalisées, c'est-à-dire que quelqu'un qui a plutôt une filière en mathématiques, informatique scientifique par exemple, qui aime les mathématiques, aura bien évidemment tendance à choisir une licence dans ce domaine-là complexe, de se dire je pars d'un niveau littéraire pour pouvoir après m'engager dans des études scientifiques de haut niveau. Là, ça devient un petit peu plus problématique.
termes de cohérence, et c'est surtout en termes de capacité de commencer et de finir ces études. C'est ça qui est important. Donc, le projet, votre projet d'études est bien évidemment le plus important. Vous n'avez pas de site, pas d'endroit pour récupérer les informations qui vous permettront de trouver les formations qui vous intéressent, que ce soit par exemple sur le site de catalogue de licence master de France. Vous avez le catalogue de l'UNICEF, vous avez ici même sur place à l'espace Campus France des catalogues papier qui donnent aussi des possibilités de faire des recherches pour des études supérieures. Donc, il y a beaucoup de choses, bien évidemment, vous pouvez venir nous voir à l'espace Campus France pour pouvoir justement avoir quelques informations générales sur les études supérieures. Quand votre projet est défini, sera défini, il vous faudra le créer sur la plateforme Études en France, qui est ici, que je choisis sur l'image. Donc, www.site.fr/études en France. Ce site-là, ce site-là, c'est l'endroit où vous pouvez accéder à la plateforme pour pouvoir donc candidater, créer votre compte et candidater pour les études supérieures. Là-dessus, rien de particulier, je vais revenir un petit peu à la suite éventuellement de le PowerPoint pour donner quelques explications supplémentaires. Ici, en tout cas, il est constitué de différents éléments. Une partie qui va vous présenter l'individu, l'individu, peut-être votre état civil, adresse, mail, etc. Une partie académique, c'est-à-dire tout ce que vous avez fait jusqu'à présent en termes d'études supérieures, d'études secondaires, qui seraient éventuellement en terminale. Donc, il faut, à votre niveau, donner un maximum d'informations, un maximum d'éléments qui permettra aux établissements français de pouvoir regarder et évaluer votre niveau académique. Tous ces éléments-là sont à justifier aussi par l'insertion de copies scannées dans la plateforme. Ces copies vont vous permettre de donner des preuves de votre niveau académique. Mais vous pouvez aussi, il ne faut pas hésiter à faire, insérer tout document qui pourrait vous donner aux interlocuteurs des éléments supplémentaires de ce que vous faites. Ça peut être des tâches, ça peut être des activités dans des associations, ça peut être des hobbies particuliers, je ne sais pas, vous êtes inscrit dans un club sportif, ou vous voulez s'enregistrer, peut-être même pour les compétitions, des choses, ça peut être du théâtre, vous avez l'occasion de tourner avec une équipe de théâtre à l'étranger, pourquoi pas. Ce sont des choses qui sont importantes à indiquer pour les établissements. Et puis la partie consistera en fait à insérer dans votre dossier et surtout à trouver donc ce qui a trait avec votre projet, c'est-à-dire les candidatures des établissements dans lesquels vous voulez partir. Donc, tout ceci, ça sera essentiellement dans la partie de la votre dossier complet. Vous avez tout à venir voir tout le dossier, vous venez voir, et à ce moment-là, nous on fait une contrôle de votre dossier, tous les éléments que vous avez utilisés dans la plateforme, les contrôlons, les vérifions, les certifions, c'est-à-dire qu'un document original, que le report va pouvoir certifier conforme à l'original le document dans la plateforme électronique, ce qui vous permet de garantir l'authenticité des documents auprès des établissements français qui vont regarder votre dossier, mais aussi des consulats, parce que la plateforme est nécessaire pour faire la partie numéro 4, validation du dossier, et bien, quand votre dossier est complet, quand votre dossier est soumis, corrigé et payé, à ce moment-là, on valide le dossier et on va pouvoir passer de alors, on va changer de place, parce que visiblement, j'ai un souci avec deux petites secondes. Vous avez un directif que
Alors, nous revenons. Je ne sais pas si on m'entend, Walker. Oui, non, peut-être. Oui, mais non, c'est bon. J'entends. Oui, c'est bon. Très bien. Ok. Impeccable. Bon, eh ben alors, j'espère que le début de la présentation n'a pas été trop mauvais, parce que si effectivement le son était brésilien ou coupé, eh ben, j'en suis bien navré. Bon, après, de toute façon, les informations, vous les avez à l'écran. Le reste des informations, on va les compléter ultérieurement. Il y a d'autres vidéos qui ont déjà été présentées dans le passé, sur lesquelles vous pouvez bien évidemment revenir. Et puis, nous sommes bien sûr accessibles à l'espace Campus France si vous avez des questions. Alors, on va revenir et on va finaliser un petit peu cette présentation-là. Donc, une fois que tout votre dossier est fini, corrigé, également payé, eh bien, il vous restera la dernière étape, c'est l'entretien pédagogique, qui est un moment très important parce que c'est à ce moment-là que vous allez présenter votre projet professionnel. L'idée étant que dans la plateforme, vous avez différents éléments qui vous présentent vous, qui présentent votre parcours académique, qui présentent votre projet pédagogique, mais rien qui n'identifie pourquoi vous voulez faire tout cela. En règle générale, quand on fait des études, c'est pour pouvoir faire un métier. Si on apprend le métier de boulanger, c'est normalement pour avoir une boulangerie, faire du pain. On ne devient pas astronaute avec un diplôme de boulanger. La différence, elle est assez simple. Donc, cette dernière partie, c'est un entretien d'évaluation qui permet pendant une vingtaine de minutes à chaque étudiant de défendre un petit peu, voire même beaucoup, son projet, ses motivations par rapport au métier, par rapport au projet professionnel qu'il a envie de réaliser. Voilà, tout simplement. Quand tout ça est fini, eh bien, vous n'avez plus qu'à attendre, entre guillemets, les résultats et les réponses des établissements. C'est-à-dire que vous pouvez, dès le mois de décembre, avoir réalisé tout votre dossier, avoir fini votre entretien pédagogique et avoir des réponses des établissements au mois de décembre. Il faut savoir que les étudiants n'ont pas une obligation de faire à telle période ou à telle période les entretiens ou le calendrier et date butoir, mais vous êtes tout à fait libre de faire les choses beaucoup plus tôt que les autres, parce qu'en majorité, les étudiants dans n'importe quel pays du monde ont tendance à attendre la dernière minute pour faire les choses. Ce n'est pas forcément une chose recommandée. Je dirais, c'est même contre-productif d'attendre la dernière minute. Pourquoi? Parce qu'il y a un engorgement de la présence des élèves, il y a un engorgement dans le traitement des dossiers, un engorgement des dossiers qui arrivent après dans les établissements. Ce n'est pas forcément... voilà, parce que quand on a beaucoup de choses qui arrivent d'un coup, le traitement va être bien évidemment de moindre qualité, ce qui n'est pas forcément utile pour vous. Donc moi, ce que je vous suggère bien évidemment, c'est de faire votre dossier correctement, bien évidemment, de le faire tôt. C'est quand même toujours plus intéressant à votre niveau, de le faire relativement tôt dans vos démarches, mais surtout, de ne pas hésiter effectivement à finaliser rapidement toutes les démarches pour pouvoir être très rapidement évalué par les commissions pédagogiques des établissements. Voilà. Même si vous pouvez avoir des dates allant jusqu'à fin février pour les entretiens ou plus tard pour le reste, voilà, ayez conscience que ça peut être pour vous une solution et aussi une façon de vous libérer l'esprit, de savoir que dès le mois de janvier, vous savez dans quel établissement, dans quelle ville vous allez aller. Et en tout cas, quand vous aurez vos réponses, vous avez jusqu'au 31 mai 2023 pour pouvoir valider votre dossier définitif et finir votre année tranquillement, c'est-à-dire bien travailler pour continuer à avoir des bons résultats. Pourquoi pas, pour ceux qui sont dans les licences, essayer de décrocher une
est quand même pas non plus négligeable en termes de soutien, et sur lequel il faut effectivement remercier le gouvernement de Djibouti qui fait un effort très important pour soutenir donc, la mobilité des étudiants djiboutiens pour partir en France. Pour rappel, l'an dernier, c'est 61 étudiants qui ont eu leur licence entre 2021 et 2022, pardon, qui ont eu donc leur licence, qui ont bénéficié d'une bourse et qui sont partis faire leurs études en France avec une bourse conjointe de l'ambassade de France à Djibouti qui leur permet, ça il faut effectivement le rappeler aussi parce que beaucoup ne le savent pas ou l'oublient, cette double bourse permet à l'étudiant de bénéficier du statut de boursier français, de l'exonération des frais de dossier, des frais différenciés, du droit à un logement en Crous, ce qui n'est pas non plus négligeable en termes de coûts financiers. Et puis après, l'accès aussi au restaurant universitaire avec les repas à 1 euro, puis après, tout ce qu'il y a comme avantage en tant que boursier français. Donc cette double bourse est quand même très intéressante et permet aussi, alors ce n'est pas non plus tout ne va pas être facile, tout ne va pas être aisé. Il faut aussi prendre conscience que quelquefois certaines villes, les logements en crous par exemple sont un petit peu plus complexes, ou que dans certaines villes les coûts de la vie sont plus importants que d'autres. Mais en tout cas, ce sont des gros avantages supplémentaires et qui permettent quand même aux étudiants de partir avec un confort plus important, une sérénité aussi plus importante et ainsi réussir beaucoup plus facilement leurs études supérieures. Dossier terminé, la demande de visa sera la dernière étape. Peu importe les démarches, en tout cas, que les étudiants auront faites, qu'ils soient passés par la plateforme Études en France ou qu'ils aient candidaté par d'autres biais, puisque vous pouvez avoir des établissements d'enseignement supérieur. Je peux citer par exemple des écoles d'ingénieurs ou des écoles de commerce ou de management qui vont procéder par d'autres systèmes de recrutement pour leurs élèves. Tous les étudiants auront quand même à remplir la plateforme Études en France, plateforme qui leur permettra de faire la demande de visa à la fin. Voilà. Le fait de candidater ou d'être accepté directement vous permettra aussi de bénéficier du demi-tarif pour les frais de visa. C'est quelque chose qu'il faut rappeler aussi. Ça fait quand même une économie. Donc, voilà, pour ceux qui disent qu'effectivement les frais de dossier sont chers, et ben, sur les 25 000 francs, vous avez l'économie de à peu près 10 000 francs de visa, ce qui rapporte à 15 000 francs les frais de dossier. Et puis, toutes les copies conformes électroniques qui sont réalisées, si vous deviez les réaliser avec un timbre fiscal ou quoi que ce soit et les envoyer par la poste, en règle générale par DHL, multiplié par le nombre de dossiers, ça fait énormément de sous. Et avec 15 000 francs, on ne peut pas faire 7 dossiers complets pour les établissements français. Donc, il faut aussi avoir cette petite vision-là quand on parle de frais de dossier. Et puis, quand le visa est demandé, après, il ne restera plus qu'à partir. Et ça peut faire l'objet de réunions que l'on organisera en règle générale pendant l'été, la saison chaude, pendant l'été, afin d'aider, de donner des conseils, d'expliquer toutes les démarches qui sont à entreprendre quand on est étudiant, primo-arrivant, et que l'on arrive en France pour la première fois. Parce qu'il ne faut pas oublier que la plupart des étudiants de Djibouti, lorsqu'ils partent en France, c'est la première fois qu'ils arrivent dans l'Hexagone, et ce n'est pas la même chose. Alors, voilà. Ce n'est pas la même chose que de quitter Djibouti, sa famille, ses amis, ses habitudes, sa vie tout simplement, pour aller vivre à l'étranger dans des pays qui sont en général bien différents de ce que l'on connaît.
Voilà pour la partie un peu récapitulative. Oumalker, est-ce que tu aurais des choses à rajouter éventuellement? Alors, j'ai eu une question. Bah, moi, je vais un peu relayer les questions des étudiants qui sont posées sur WhatsApp aussi. Les étudiants, ils créent des dossiers toujours sur le site web de Campus France. Donc, ils attendent même un mois, ils créent un dossier sur ce site et ils viennent nous voir. J'ai créé mon dossier, pourtant, je n'arrive pas à accéder à mon compte. C'est tout à fait normal parce que vous n'êtes pas connecté sur la plateforme études en France. Et ils perdent du temps, nous aussi on perd du temps et des fois ils peuvent rater aussi la procédure pour ça. Donc c'est des petits détails qui comptent. Essayez de suivre le lien parce que sur le flyer, deuxième étape, vous avez le lien en complet ou bien vous écrivez études en France et vous serez sur la plateforme aussi. On le répète souvent lors de nos ateliers. Et choisissez plutôt Campus France Djibouti parce que vous avez plus tendance à créer des comptes sur d'autres campus et vous attendez toujours votre compte pour qu'il soit validé sur le Campus France Djibouti. Oui, exactement. Merci Oumalker. Petite remarque effectivement pertinente parce que les choix des étudiants, enfin, lorsqu'ils choisissent effectivement les sites d'affectation de leur espace Campus France, ce n'est pas anodin. La plateforme Études en France est aujourd'hui utilisée dans plus de 60 pays. C'est une partie qui est importante aujourd'hui dans la présentation de l'attractivité de l'enseignement supérieur français à l'étranger. Mais effectivement, des sites internet, de la connectivité, il y en a beaucoup. Donc, il faut être attentif, il faut être vigilant sur le bon choix effectivement du site. Alors là, je le remets à l'écran. Donc voilà, donc c'est la plateforme Études en France, souvent que je résume par l'acronyme EEF. Le site, il est là. Donc, pastel.diplomatie.gouv.fr/études en France. Voilà. Donc, il y a effectivement d'autres sites, Campus France. Donc là, c'est effectivement lorsque vous voulez simplement être inscrit dans la banque de données de Campus France, pourquoi pas même en tant qu'alumni. Vous avez plein de sites qui vous permettent de vous inscrire à des tas de choses, mais c'est vrai que tous les sites n'ont pas forcément la même vocation. Donc là-dessus, effectivement, être très vigilant et surtout, comme le disait Malker, ne pas attendre un mois pour revenir nous voir. Si vous avez un souci, si vous avez un problème, je ne sais pas, vous vous êtes trompé sur le mail, vous vous êtes trompé sur je ne sais pas, sur une date de naissance, sur Sur le l'année, s'il y a pays, quoi que ce soit, sur le pays, venez nous voir, venez faire la démarche de passer juste 5 minutes. Si vous n'êtes pas disponible parce que vous êtes en cours, vous êtes en classe, vous pouvez tout à fait demander à un ami, un camarade, à un cousin, de la famille, même à vos parents, de passer avec vos nous documents. Et appelons. puis nous, voilà, nous on fera les suites pour pouvoir effectivement après régler la situation. Voilà. Donc n'attendez pas aussi du temps, n'attendez pas plusieurs semaines pour faire les choses. Je remets à l'écran le calendrier. Le calendrier est relativement précis. 1er octobre, début de la procédure. 15 décembre, dernier délai pour finaliser les procédures pour les étudiants en première année et en école d'architecture. C'est important, cette date du 15 décembre, c'est très rapide. Ça fait 2 mois et demi. Donc, les étudiants qui ont tendance un petit peu à arriver le 14 décembre pour le 15, c'est tout de suite un petit peu plus compliqué. Pour ceux qui seraient en deuxième, pour les autres formations, c'est-à-dire à partir de la deuxième année de licence, troisième année de licence, master 1, master 2, master spécialisé éventuellement, DUT, etc. Effectivement, 15 jours supplémentaires jusqu'à la fin du mois de décembre, avec un petit rappel cette année, le 30 et 31 décembre, c'est week-end. Voilà, donc c'est-à-dire que nous pourrons voir tous les étudiants jusqu'au 29 décembre. Vous aurez toujours la possibilité jusqu'au 31 décembre de soumettre votre dossier. Donc là-dessus, pas de problème. Petit récapitulatif aussi, la soumission du dossier, ça consiste effectivement à avoir rempli correctement son dossier et à le soumettre lorsque tous les marqueurs sont au vert. Pour qu'un dossier
soient effectivement prises en compte par la plateforme à partir du 31 décembre ou du 15 décembre pour les premières années de licence, il faut qu'ils soient au moins soumis une première fois. Voilà, vous l'avez soumis, vous êtes tranquille. Comme ça, vous n'avez plus de questions à vous poser, il est enregistré. Effectivement, passé le délai, le panier de formation, les motivations, on ne pourra plus les modifier, enfin, ni vous ni nous, c'est la condition sine qua non. Le reste, on pourra toujours apporter des modifications, que ce soit des relevés de notes, que ce soit des attestations de stage, des lettres de recommandation, etc. Mais pour le reste, c'est coincé. D'accord? Donc là-dessus, soyez vigilants. Mais si vous l'avez soumis, vous êtes venu nous voir, on vous a demandé d'apporter des corrections, vous voulez faire des corrections vous-même sur votre panier, donc on réouvre votre dossier, on le remet dans le circuit, et à ce moment-là, vous pouvez très bien continuer à travailler dessus et il sera pris en considération à partir de la fin de la date limite de la plateforme. Que vous l'ayez soumis, que vous ne l'ayez pas soumis, ce n'est pas grave. On a souvent cette grosse inquiétude en fin de période où, si je ne l'ai pas soumis, ou s'il n'est pas soumis au moment du passage de la date, du 31 décembre ou du 15 décembre, il ne se soumettra pas. Non, rassurez-vous, à partir du moment où il a été soumis une première fois avant, lorsque vous avez dépassé la date de la clôture de la campagne, le panier sera validé en l'état. S'il y a des erreurs, il sera enregistré avec les erreurs. Et s'il n'y a pas des erreurs, écoutez, tant mieux, on peut avancer. Voilà. Deux autres dates aussi importantes à se rappeler. 31 janvier, donc c'est la date limite pour passer les entretiens pédagogiques pour les licences. Et 28 février, c'est la date limite pour passer les entretiens pour les autres formations. Donc, c'est-à-dire à peu près 3 mois, parce que début décembre, on va commencer à ouvrir quelques créneaux pour faire passer les entretiens pour les dossiers qui sont déjà prêts. Et on a déjà des dossiers prêts, donc on ne va pas faire perdre de temps à ces étudiants-là. Ça va être libérer un petit peu de la place pour les suivants. Et puis, c'est surtout, c'est une façon aussi de dire à ceux qui tarderaient un petit peu que ce n'est pas impossible de réaliser et de faire un dossier largement dans les temps, de le faire un petit peu tôt pour justement après se libérer l'esprit. Vous avez fait votre dossier, vous êtes tranquille, vous passez votre entretien et après vous n'avez plus qu'à attendre les réponses et vous vous concentrez sur vos études. Voilà. Donc 30 avril, les réponses des établissements, d'accord, qui ont un mois de délai supplémentaire pour le traitement des dossiers. Et vous, en tant qu'étudiant, vous avez donc 31 jusqu'au 31 mai les délais pour pouvoir attendre et valider enfin la procédure, l'avis favorable que vous avez reçu, tout simplement. Donc, si jamais vous avez même eu une réponse dès le mois de janvier, aucun souci, vous pouvez dès le mois de janvier valider déjà le vœu favorable que vous avez reçu. Si vous voulez prendre le temps de réfléchir, si vous voulez prendre le temps de vous positionner, parce que, je ne sais pas, vous avez par exemple 2 avis favorables, mais les 2 sont dans des villes séparées, mais vous voulez peut-être vous positionner sur quel choix de ville je vais faire, ou quel choix d'université ou de formation je vais faire. Prenez le temps, effectivement, de faire cette démarche et d'attendre même, pourquoi pas, jusqu'au 31 mai, tout simplement. Voilà. Ça, c'est pour la partie classique de la plateforme Études en France. Avec, vous l'avez sur la partie rouge, les formations qui, elles, sont accessibles sur la plateforme Parcoursup. Parcoursup qui est d'un niveau année Bac+1, d'accord? Donc, ça va être classe préparatoire, ce que l'on appelle les CPGE, concours de préparation des grandes écoles. C'est les concours qui permettent d'intégrer des écoles pour pouvoir intégrer plus tard des écoles d'ingénieurs. Les BTS, donc brevet de technicien supérieur, qui sont aussi accessibles par ces parcours-là. Et les DCG, diplôme de comptabilité et gestion. Formation très orientée comptabilité et gestion. Là-dessus, voilà, ce sont effectivement des choix d'orientation pédagogique à réfléchir, bien évidemment, si c'est votre choix de formation, en sachant que vous pouvez avoir de la gestion dans l'économie-gestion dans les années de licence. Voilà, mais là, ce sont des écoles très spécialisées, diplôme de comptabilité et gestion, qui vont après jusque Bac+8, si je ne m'abuse, pour devenir même expert comptable.
Les calendriers sont un petit peu différents puisque la plateforme démarre le 20 janvier, se finit le 11 mars. C'est sur une autre plateforme qui s'appelle Parcoursup. Donc, à vous de définir ce que vous avez envie de choisir, en sachant que Parcoursup est aussi accessible pour les étudiants n'ayant pas forcément le bac plus 7, d'accord, mais pour ces formations-là. Vous avez un bac djiboutien, vous voulez reprendre vos études avec un bac djiboutien. Pour ce type de formation, CPGE, BTS et DCG, vous pouvez effectivement utiliser la plateforme Parcoursup. Donc, les dates sont un petit peu différentes, mais en tout cas, la procédure reste similaire. Et puis, dernière partie en bleu plus sombre, en dessous, donc, toutes les autres formations qui ne seraient pas connectées. Voilà, cette inscription dans les établissements non connectés à la plateforme Études en France. Ça va être plutôt orienté dans les établissements de type école de commerce, école d'ingénieurs, des écoles spécialisées, comme par exemple, il faut avoir des IEP, les instituts d'études politiques, qui sont dans des branches un petit peu différentes. Ça peut être tout ce qui va être système, les écoles d'infirmières, vétérinaires, etc., ou des écoles dans le domaine des arts appliqués, etc., qui peuvent avoir des orientations un petit peu, des systèmes de recrutement différents qui ne passeront pas par la plateforme Études en France et qui ne sont pas accessibles non plus par Parcoursup. Donc là, c'est dans la plateforme Études en France, dans la partie, non pas je suis candidat, mais je suis accepté. Un étudiant qui est accepté dans ce type d'établissement devra quand même remplir un dossier. Voilà, ça, je crée mon dossier en ligne sur la plateforme Études en France parce que ça sera demandé, la plateforme électronique Études en France est demandée pour la demande de visa. Voilà, je le répète ce que l'on avait dit tout à l'heure. Voilà un petit peu les grands récapitulatifs du calendrier et de la procédure. C'est important de ne pas attendre effectivement toujours la dernière minute, les derniers jours pour réaliser son dossier. Je ne peux pas faire peur à qui que ce soit, mais c'est toujours très compliqué de devoir gérer une foule très importante. Mais quand je parle de foule, c'est pas juste quelques étudiants, hein, c'est vite très très compliqué. Je vais essayer de vous retrouver. Alors, je suis en train de rechercher une petite photo de la foule qui peut y avoir. Alors, donnez-moi 2 petites secondes, le temps de retrouver tout ça. Vous allez voir, on a un peu l'impression que souvent, quand je dis qu'il y a beaucoup de monde, c'est compliqué. Ça... Alors, Philippe, je vais en profiter le temps que oui. tu cherches la photo. Il y a certains étudiants, si jamais vous voulez passer les examens type TEF, DELF, DALF, et que vous voulez bien sûr insérer votre certificat sur la plateforme, ils stressent en fait les étudiants, ils disent qu'ils ne peuvent pas insérer le document en question sur la plateforme après la date limite. Sachez que vous pouvez toujours revenir sur la plateforme même après la date limite, bien sûr le 31 et le 15, parce que le 1.1, vous pouvez toujours le modifier même après la date limite. Sachant que ce document, il doit être inséré dans la partie compétences linguistiques. Et ça, vous avez toujours le temps de l'insérer. Je pense que Philippe, il faut l'insérer avant l'entretien, c'est ça? La plupart du temps, si les étudiants l'ont, oui. Maintenant, vous pouvez avoir des établissements qui vont spécifier que le document va être à fournir lors de l'inscription définitive en France, c'est-à-dire en septembre. En France. Il faut que l'étudiant l'ait avec. Mais vous pouvez très bien avoir des établissements qui vont l'exiger, qui vont en tout cas demander, parce que pendant l'entretien, il faut que ça soit spécifié, que pendant le dossier, ils veulent voir dans les dossiers de candidature. Voilà, le dossier de candidature. Donc c'est important parfois de le mettre sur le hop, alors, je vais remettre le partage écran, je vais vous montrer sa photo, parfois de le mettre juste avant.
Voilà, je vous remets la petite photo. Voilà, vous devez la voir à l'écran. Voilà, ça c'est une petite foule. C'est peu par d'étudiants. rapport à... Voilà. Voilà, mais ça c'est encore, ça ne prend pas en considération tous ceux qui sont à l'intérieur et qui font la queue pour pouvoir nous voir. Et on se retrouve comme ça avec des foules de 30, 40, 50 étudiants. C'est très bien. Dans Ça va l'espace, motiver les tous ceux, étudiants voilà. à venir plus tôt. En tout cas, pour dire que voilà, tout le monde, tous ces étudiants-là sont bien évidemment traités et suivis par nos petites mains et nos conseils, ce qui permet bien évidemment à tout le monde de pouvoir effectivement finaliser le dossier. Voilà. Après, je sais pas ce que je pourrais montrer comme autre visuel qui permettrait de voir un petit peu la foule. Ah oui, ça, je vais quand même je vais vous le remontrer aussi. C'était dans les anciens. Hop, 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 je suis perdu. On est par là. La plateforme a l'air de. Tac, tac, tac. Voilà. Je reviens. Une autre question d'un étudiant, où est-ce qu'on pourrait mettre les lettres de recommandation, les attestations de stage? Vous pouvez le mettre sur la partie cursus scolaire en choisissant autre activité. Voilà. Le tableau de la plateforme Études en France est constitué de la plateforme Études en France, de la partie cursus. Vous avez des menus de relance. Quand vous allez créer votre dossier, enfin en tout cas avoir à remplir les formations, etc. Vous allez choisir différentes choses. Soit c'est des années supérieures, soit après le bac, soit c'est niveau bac, soit c'est niveau première, niveau seconde. Et vous avez autre activité. Donc tout ce qui va être différent des études supérieures, que ce soit une lettre de recommandation, une lettre de stage, De travail, de travail, un projet de mémoire. Vous avez des universités qui parfois font des demandes de projets de mémoire, voilà, pour que l'étudiant puisse déjà expliquer un petit peu son envie de faire son projet de mémoire en master. Voilà. Donc c'est à ce niveau-là qu'il va falloir les insérer. Il n'y a pas d'autres parties particulières pour pouvoir faire les démarches, enfin, d'insérer les documents qui seraient utiles. Voilà, donc là, notre petite photo où on n'avait pas encore ouvert, on ne voit pas beaucoup, mais c'était notre ancien espace, c'était avant 2018. Voilà, il y avait déjà beaucoup de monde qui attendait, avec la sécurité qui était parfois un petit peu débordée. Voilà, ça fait partie des bons souvenirs où déjà, depuis tout le temps, même ça fait 7 ans que je dis et répète aux étudiants, n'attendez pas la dernière minute pour venir. Malheureusement, ils continuent à venir un petit peu à la dernière minute. Alors bon, c'est pas grave. Voilà, dernière semaine, voire parfois même 15 jours, parce que 15 jours maintenant, ça ne suffit plus pour vous traiter tous un peu à la queue leu-leu. C'est un petit peu compliqué parce que voilà, on aimerait pouvoir parfois passer un petit peu plus de temps en plus de notre travail. Etc. Alors, j'ai une question effectivement dans les discussions. Alors, est-ce que c'est possible de faire mes inscriptions avec un acte de naissance parce qu'étant mineur, je n'ai toujours pas ma carte d'identité? Tout à fait, tout à fait. La plateforme vous demande trois documents qui sont aujourd'hui récupérables par un étudiant. Voilà, la pièce d'identité, donc ça va être la carte nationale d'identité, le passeport ou l'extrait d'acte de naissance ou l'acte de naissance. Ça fait partie de toutes choses qui sont autorisées par la plateforme pour pouvoir faire les inscriptions. Voilà, tout simplement. Donc l'acte de naissance est autorisé. Petite subtilité, puisque normalement vous êtes censé aussi mettre un numéro, parce que chaque pièce d'identité a un numéro de validité. Voilà, de validité, et il y a une date de validité. Alors là, les extraits d'acte de naissance n'ont pas de durée de validité indiquée et n'ont pas non plus de numéro unique, comme peuvent l'avoir les passeports ou les cartes d'identité. Donc le numéro de la pièce d'identité, vous pouvez mettre par exemple en règle générale la référence qui est indiquée. Vous avez un nombre avec une date de naissance. Ça peut être par exemple le relevé l'extrait d'acte de naissance 15/2022. Donc vous mettez ça comme numéro unique. Puis si vraiment ça a été utilisé, bon, si vous avez le moindre problème, vous venez nous voir. Et la date de validité, vous avez aussi une date d'émission.
quand vous avez fait votre acte de naissance, vous avez une date, quand est-ce qu'il vous a été remis, bah, vous, pour Par exemple, la date de, 28 voilà, 2022. voilà, vous mettez un an de plus pour la clôture, pour la date de validité du document. Alors, en tout cas, ne vous inquiétez pas. Si vous avez la moindre question, le moindre problème, vous venez nous voir et à ce moment-là, on vous expliquera vraiment, on vous aidera pour vous dire comment faire les choses. Alors, bonjour. Dans la partie linguistique de l'information personnelle, Djibouti ne figure pas parmi les autres pays. Alors, partie linguistique. Alors, quelquefois, il peut y avoir des bugs d'affichage sur les dossiers, sur la partie. Alors, quand ça ne fonctionne pas, ou même quand on crée le compte, ou quand on fait on choisit son espace, des fois, les pays sautent, entre guillemets. Donc, moi, ce que je vous conseille de faire, vous fermez votre navigateur, vous le relancez. Quand vous le relancez, vous faites CTRL F5, c'est-à-dire que ça va vider un petit peu la mémoire de l'ordinateur et tout ce qui est ce qu'on appelle le cache, et vous relancez après l'application en espérant que ça fonctionne. Ça, vous pouvez le faire et vous évitez d'utiliser Chrome. Je sais que Chrome a des gros soucis de compatibilité avec la plateforme études enfants. Donc, essayez de travailler avec Firefox. Mozilla, Firefox, Edge aussi peut fonctionner. Mais voilà, si après il y a des soucis, redémarrer l'ordinateur, redémarrer le navigateur, vider le cache avec F5 ou CTRL F5 et puis après relancer les choses. Et en règle générale, les pays après réapparaissent ou les affichages des pièces justificatives réapparaissent. Il ne devrait pas y avoir trop de soucis. Voilà, voilà, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je regarde sur YouTube en même temps, donc désolé si je tourne la tête, mais je travaille avec des ordinateurs. Bon, on n'a pas particulier, monsieur le camarade. On a des questions avec nos chers étudiants qui nous ont rejoints. Merci aussi d'être venus et de participer à la réunion. Voilà, c'est pour la troisième année. Est-ce que, Walter, tu as d'autres suggestions? Oui, une petite question d'un potentiel boursier, on l'espère. Alors, je suis en troisième année et je n'ai pas encore mon attestation de bourse parce qu'ils ne peuvent pas savoir aussi s'ils sont dans le classement. Mais avec ma note, je sais déjà que je fais partie des boursiers. Donc, sur la plateforme, est-ce que je mets sur le statut particulier boursier ou bien je laisse la partie sur autre cas particulier et je rectifie ça plus tard. Donc, ça, c'est une question qui est posée par un étudiant qui est en troisième année de licence. Tout ce que vous allez utiliser, merci pour la question déjà, tout ce que vous allez écrire dans la plateforme, indiquer dans la plateforme vous qualifiant, il faut justifier de ces éléments-là. Vous avez un baccalauréat, vous allez justifier que vous avez votre baccalauréat en indiquant et en insérant notamment dans la plateforme le relevé de notes du baccalauréat et le baccalauréat. D'accord, le diplôme du baccalauréat. Si vous êtes boursier, vous devez avoir un justificatif qui dit que vous êtes boursier ou vous êtes potentiellement titulaire d'une bourse à la condition sine qua non d'avoir une inscription dans un établissement. Voilà, le principe, il est là. Donc, vous êtes en troisième année de licence, même si vous espérez, si vous savez que vous êtes premier depuis X années, etc., pour le moment, vous ne pouvez pas justifier définitivement que vous êtes boursier. Donc, vous êtes obligé, malheureusement, si je peux m'exprimer ainsi, de laisser la case vide. D'accord? Parce que vous n'allez pas pouvoir apporter un document, alors sauf si effectivement le Mensio décidait cette année de changer un petit peu sa façon de procéder, c'est-à-dire de déjà préempter, mais comme les résultats, c'est avec les résultats que dépendent de la bourse définitive, même si vous pensez effectivement avoir une bourse, malheureusement, ce n'est pas une obligation. C'est pas parce que vous êtes bon maintenant que vous aurez forcément votre bourse, parce que vous pouvez avoir tous les petits copains derrière qui vont se mettre à travailler vraiment comme des fous et qui peuvent vous passer devant. Ce que je ne souhaite à personne, bien évidemment. Mais pour le moment, nous ne pouvons pas justifier de votre statut de boursier pour le moment. Vous ne pouvez pas indiquer que vous allez être boursier par la suite. Voilà, tout simplement. Alors, est-ce que l'on a d'autres questions? Il y a une question qui revient toujours, ce sont les bulletins pour les étudiants qui sont en troisième année de licence, qui postulent pour un master.
Ils veulent savoir si c'est vraiment obligatoire d'insérer les bulletins de terminale. Ah là là, la fameuse question des bulletins de terminale. Qui reviennent chaque année. Ça en fait flipper plus d'un. Visiblement, les relevés de notes de la terminale, je suis en licence, je ne veux pas mettre mes bulletins de terminale. Bon, pas d'obligation. Votre dossier, vous le complétez comme vous le voulez. Je dirais, c'est votre dossier. C'est à vous de voir ce que vous avez envie de mettre en avant pour vous. Les relevés de la terminale, comme je l'explique même en atelier, ont la particularité de vous montrer dans un environnement secondaire, c'est-à-dire avec des profs qui vont vous encadrer un peu plus, des effectifs de classe beaucoup moins importants, des cours qui vous sont presque dictés, on vous explique un petit peu les devoirs, comme ci, comme là, voilà. C'est dans un environnement autre, c'est du secondaire, c'est avant le baccalauréat. Les notes de la terminale sont en règle générale assez représentatives de votre niveau. Le baccalauréat à Djibouti, il est encore c'est du one shot. C'est-à-dire que vous pouvez être très bon en terminale et vous planter misérablement lors de votre baccalauréat, pour la simple bonne raison, c'est que le stress de l'épreuve, il fait chaud, vous étiez malade, il peut y avoir mille et une raisons qui fait que vous vous êtes planté pendant votre bac. Vous aviez de bons résultats, vous étiez à 14 de moyenne environ, vous avez chuté à 11,5. Mettre les notes de la terminale va indiquer aux personnes qui regardent votre dossier que vous aviez un niveau plutôt de 14 et que l'épreuve du bac fait que vous étiez en dessous. Voilà, avant, après. Voilà, c'est l'inverse pour entrer à l'écran dans la logique chronologique. Ça peut être l'inverse aussi. Vous pouviez être très mauvais en terminale parce que c'était en mode chill, tranquille. La vie était sympathique. On a passé une année sympa avec les copains. Et puis vraiment, les 15 derniers jours, on a beaucoup travaillé. Et le jour du bac, on est tombé sur les épreuves qui nous intéressaient. On a fait un petit peu l'impasse sur certains cours. On est tombé, voilà, vous êtes passé de 11 à 14. Voilà, ça peut être un choix. Donc, effectivement, mettre les relevés de terminale pourrait, entre guillemets, mais ça, je ne peux pas juger. Je ne suis pas responsable de master. Je n'ai pas le cahier des charges, comment on sélectionne les étudiants étrangers en France. Donc voilà, pour moi, je ne vous le demande pas parce que c'est une demande personnelle. Ce sont des responsables de formation, ce sont des professeurs, ce sont différentes personnes que j'ai rencontrées au fur et à mesure de mes échanges, qui m'ont dit, puis il faut demander aux élèves de mettre ça, c'est quand même toujours intéressant pour nous. Ça permet de voir un petit peu plus large, de voir l'étudiant sur plusieurs années. Parce qu'un étudiant qui est actuellement en L3, il ne peut pas donner ses résultats de la troisième année. Donc, il va juste donner ses résultats de la première année de licence, la deuxième année de licence, 2 ans, et les résultats du bac. Donc, c'est juste à la fin de l'année. Mais le baccalauréat, c'est à la fin de l'année. Donc, en fait, il y a juste une visibilité sur 2 ans de votre vie. La troisième année de votre licence, il n'y a rien. Et si vous ne mettez pas les résultats de les bulletins de votre terminale, voilà, il manque quelque chose. Plus vous êtes large, plus vous donnez des informations qui sont intéressantes, qui sont pertinentes. Ce n'est pas parce qu'on a des mauvaises notes dans une matière que c'est forcément dévalorisant pour vous. Avoir une mauvaise note sur une matière, mais n'oubliez pas, vous avez des commentaires de vos professeurs. On peut avoir 9 de moyenne en philosophie, mais le professeur qui va vous mettre élève qui fait énormément d'efforts, très motivé, qui participe beaucoup, etc. Ces informations-là sont extrêmement pertinentes. Parce qu'on réfléchit beaucoup à Djibouti dans le sens de j'ai une bonne note, je suis bon, j'ai pas une bonne note, je suis mauvais. Faux. Aujourd'hui, en France, dans beaucoup de pays et dans beaucoup d'universités, on ne raisonne plus par la note. La note n'est pas un indicateur de qualité de l'élève. Ce qui va dénoter de la qualité de l'intelligence de l'élève, c'est tout ce qu'il y a autour. Les remarques des professeurs, son assiduité en cours, même s'il a des difficultés, il continue à travailler, etc. C'est ça qui est important et c'est aussi ça qui est regardé par les établissements en France. Voilà, donc pour moi, je ne vais pas vous obliger à les mettre, mais si vous voulez les mettre, c'est bien. Si vous voulez pas les mettre, je ne vais pas vous obliger ou quoi que ce soit. C'est votre dossier, vous en faites bien évidemment ce que vous voulez. Pour finir avec la dernière question là, quels sont les documents requis pour une licence pro? Alors, la licence professionnelle a légèrement été
modifié depuis 2 ans, en fait, puisque aujourd'hui en France, la licence pro a été réformée et s'appelle aujourd'hui le BUT, Bachelor universitaire technologique. Voilà. Une licence pro, c'était la 3e année après un IUT. Vous vous inscriviez dans un IUT pour passer un DUT, donc dans un institut universitaire technologique, pour passer un diplôme universitaire technologique. Vous faisiez vos 2 ans. Assorti de vos 2 années de votre diplôme, vous étiez apte à aller directement sur le marché du travail. Ce sont des formations qui sont plutôt professionnalisantes, qui sont moins théoriques, comme une licence par exemple. BTS, DUT, c'est un petit peu du même acabit. Ça permet comme ça aux étudiants de faire des études plus courtes, mais d'être beaucoup plus opérationnels pour aller directement sur le marché du travail. Or, beaucoup d'étudiants en IUT souhaitaient continuer à faire des études supplémentaires, donc poursuivaient avec la licence professionnelle. Donc, le ministère, le gouvernement français, etc., donc, on réformait le système des licences pro. Et donc, on fait un package global. Vous faites vos 2 années de DUT, pardon, et la dernière année, BUT. Voilà, donc aujourd'hui, dans la plateforme Études en France, les DUT ont quasiment disparu au profit des BUT, donc des bachelors universitaires. Je vais y arriver, pardon, bachelor universitaire technologique, qui sont l'équivalent d'un bac+3. Vous avez à la sortie de votre BUT l'équivalent d'une licence professionnelle, donc c'est une licence plutôt professionnelle, ça paraît, très à vocation professionnalisante, mais vous avez bien évidemment tout à fait la possibilité, après une licence professionnelle, en fonction des cursus, bien évidemment, mais de poursuivre sur des masters professionnels, c'est-à-dire de continuer vos études. Ce n'est pas parce que vous avez une licence pro ou un BUT que vous ne pouvez plus rien faire par la suite. Vous avez effectivement, en fonction de votre dossier, ça sera pareil, hein, ça sera comme pour les BUT, ça sera une question de recrutement. Vous allez candidater dans des universités pour essayer de trouver un master qui vous correspond, qui vous permettrait de continuer vos études, de vous éclater dans un domaine spécifique que vous appréciez. Après, à vous, avec votre dossier, de montrer votre motivation et vos choix de partir dans ce master-là pour pouvoir faire vos études. Voilà. En ce qui me concerne, donc je regarde à gauche, je regarde ici. Bon, tout est bon. Malkia, d'autres questions, d'autres choses avant de rentrer en antenne et de se préparer pour notre prochaine intervention. Après, si vous aurez des questions, vous pouvez toujours passer nous voir. On est là. Voilà, vous avez la possibilité soit de repasser nous voir, soit de reconsulter les visios qui seront réalisées aujourd'hui. Je remettrai aussi sur la page, sur la chaîne, je ne vais pas par les pages, mais sur la chaîne YouTube de Campus, toutes les anciennes vidéos qui sont toujours d'actualité. Si, encore une petite dernière question. Et le paiement, alors, est-ce que le paiement se fait après avoir validé les inscriptions ou avant? Le paiement se fait à partir du moment où vous souhaitez que l'on contrôle votre dossier. C'est la partie, effectivement, qui se justifie, c'est que ce sont des frais de dossier. C'est-à-dire le moment où on doit, nous, en tant qu'espace Campus France, regarder, contrôler votre dossier, valider les éléments qui sont à disposition, valider vos relevés de notes, par exemple, faire des copies certifiées conformes. C'est comme si on met un cachet. Quand vous allez au district, vous venez ici pour faire une copie certifiée conforme de votre diplôme, voilà, vous payez la prestation, on vous met le tampon, la signature, le timbre au district. Voilà, comme ça, le paiement il est demandé à ce moment-là. C'est pareil pour la plateforme. Ça se fait au moment du contrôle et de la visibilité par Malkia ou moi-même de votre dossier. C'est pas avant, c'est pas la création du compte, c'est pas après l'entretien pédagogique, c'est pas au moment où vous avez les réponses des établissements. Non, c'est au moment où vous faites contrôler votre dossier. Tout simplement, voilà, c'est une date butoir. Tout simplement. Écoutez, ça m'a l'air plutôt bien. On est dans les clous. Il ne nous reste que quelques minutes pour préparer la prochaine session. Donc, on va vous remercier, donc, tous les participants de cette réunion, en vous souhaitant bien évidemment une bonne journée, une bonne continuation. La suite dans quelques instants avec Université Aix-Marseille.
3 gros masters, 3 présentations de master, plus l'établissement en général, une belle réunion qui s'annonce pour au moins, maximum 3 heures. Je ne pense pas qu'on fera 3 heures d'affilée, enfin, sauf s'il y a beaucoup de monde. On espère qu'il y aura un petit peu de monde pour participer. En tout cas, à tout de suite et bonne journée pour ceux qui sont obligés à d'autres occupations, qu'elles soient professionnelles ou familiales ou quoi que ce soit. En tout cas, à très bientôt sur les réseaux et et puis ou à l'espace, bien évidemment. On est là pour vous aider dans vos démarches. Merci et à Bonne journée. bientôt. Bonne journée.